mesdemoiselles et messieurs, salut à vous tous qui nous suivez partout dans le monde, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Eh bien, on est là sur Charmant TV, la chaîne qui vous informe souvent ce qui se passe dans le monde, les événements. Donc, on est précisément sur votre émission Samplé. Aujourd'hui, vraiment, c'est une émission spéciale où nous allons vous faire voir et puis essayer un peu de réfléchir ensemble sur une vidéo. Donc, j'ai reçu cette vidéo provenant chez Papa René Assoumani. Là, ça montre un Congolais, bon, on peut dire en général, un Africain au niveau de l'Europe qui s'est accaparé dans un musée, qui s'est accaparé d'un objet africain. En disant, un objet africain qui se retrouve dans un musée européen où les Africains n'en bénéficient absolument de rien. C'est quelque chose que nous ignorons, c'est quelque chose qu'on ne tient pas souvent compte de cela. Chaque pays a sa culture et cela fait de sorte que d'autres pays, d'autres populations puissent vous découvrir. Donc c'est une œuvre d'esprit. Vous allez voir avec nos ancêtres, produisaient certaines œuvres d'art qui faisaient la fierté de notre pays, qui faisaient la fierté du continent africain. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos dirigeants, on ne sait pas. Bon, je peux le dire, nos dirigeants africains ne tiennent pas compte de cela. Vous allez voir dans un musée européen, dans un musée américain, où nos objets sont exposés, mais le pays ou les continents n'en bénéficient absolument de rien du tout. Et même celui qui a fait de sorte que cette œuvre d'art puisse être réalisée, on ne peut même pas les reconnaître. C'est quelque chose un peu déplorant. Et vous allez voir dans cette vidéo où le jeune homme est en train de dire il n'y a pas un pays qui est au-dessus de l'autre. Chacun de nous vivait de sa façon. Et avec tout ce que nous sommes en train de subir dans nos pays, ces œuvres d'art pouvaient aussi contribuer à l'évolution de notre pays. Nous souffrons, nous avons tant de trucs, de guerres par-ci par-là et chaque jour, mais nos objets, nos richesses sont éparpillées dans le monde, tandis que nous-mêmes, on est toujours pauvres, on est toujours dans des misères. C'est vraiment une chose très choquante, c'est vraiment quelque chose très pertinent que je vais partager avec vous, que je vais essayer un peu d'analyser avec vous. Donc, avant de continuer, je vais juste vous balancer la première partie de la vidéo. Après cela, on va encore revenir pour essayer de parler concernant nous, les peuples africains, nous, le continent africain. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre continent? Qu'est-ce qui nous échappe finalement? Avec tout ce que nous avons, avec tous nos artistes, avec toutes nos œuvres d'art que nous avons, pourquoi on n'en bénéficie pas? Donc, suivez la vidéo et puis nous revenons juste après cette première partie. Merci. Au nom de l'unité, la dignité et le courage, ça rentre à la maison. On ne demande pas à un voleur la permission de prendre ce qui vous appartient. Vous voulez défendre les voleurs? Vous voulez défendre les voleurs? Alors laisse-nous passer. Je ne me touche pas. Je parle avec. Non, vous attendez. J'attends qui? Ça a été volé au moment où les femmes et les enfants ont été violés, tués, massacrés. Les sangs coulés entre 1880 et 1960 sous la colonisation. L'Afrique n'était même pas un pays. Je ne brise pas, mais ça m'appartient. Qui vient? Qui est celui-là qui vient? Tous ses amis sont des voleurs, tous ces présidents français avant eux sont des voleurs, parce que ça, la preuve à l'appui qu'ils ont volé et pillé en Afrique. C'est écrit même devant ces musées, entre 1880 et 1960. Voilà, c'est vous maintenant qui empêchez l'Afrique de récupérer ses biens. Donc vous êtes en complicité avec Macron, vous êtes en complicité avec la France, vous êtes en complicité avec l'Allemagne, vous êtes en complicité avec l'Italie, vous êtes en complicité avec les États-Unis. Alors laissez-moi, je rentre à la maison avec ce qui m'appartient. Ne me touchez pas. Je suis venu prendre des... qui nous appartient. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça nous appartient là. De 1880 à 1960, ça a été pillé en Afrique sous la colonisation. En ce moment-là, femmes, enfants furent violés,
tués, massacrés. Le sang que vous avez et tous ceux qui rentrent dans ces musées pendant des années, des décennies, vous avez permis à l'Europe de faire la richesse matérielle. Nous sommes, regardez là, nous avons payé 9 €. Avant, c'était 12 €. Vous tous, vous avez payé combien de millions dans nos villages? Il y a des objets ici qui ont été vendus à peu près à 1 million, à 600 000. Vous imaginez? Là où il n'y a plus d'hôpitaux, là où il n'y a plus rien en Afrique, là où dans nos villages, tout est pillé, tout est détruit. Alors, tu m'appelles ton frère. Alors si tu es mon frère, sache que ça nous a été volé. Ils nous ont volé tout ça. Donc, vous me laissez partir. Pourquoi? Toi, arrêtez la vidéo. Toi, surtout, tu les laisses. Ne les touche pas. Ne les touche pas. Surtout pas. Faut dominer que je ne me fâche pas là. Alors, oui, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas déranger votre travail. Madame, reculez, s'il vous plaît. Elle a le droit de le faire. Reculez. Attends. Je suis venu prendre ce qui a été volé. On ne demande pas la permission de récupérer ce qui a été volé. De 1880 en 1960, vous avez pillé l'Afrique. Et le nom de tous ces pilleurs et colonisateurs se trouve là, inscrit dans ces murs. Qui a été versé ici. Cet argent aussi doit repartir en Afrique. Il y a dans ces musées 90 000 pièces venues de toute l'Afrique. 90 000 pièces, je précise, dont 1428 de la République démocratique du Congo, là où il n'y a plus de routes, là où il n'y a plus des hôpitaux, alors que vous vous enrichissez 12 € par personne sur toute l'étendue de l'Europe occidentale jusqu'aux États-Unis. Pillage systématique. Je suis venu récupérer mon bien. Ce qui a été volé, ça nous a été pris sans notre consentement. Vous voyez, ce sont ceux-là, autres encore qui se disent nos frères, qui se permettent de nous empêcher de récupérer cet objet, d'aller avec à la maison. Alors je pars avec à la maison. Ça nous appartient. Ne me touchez pas. Oui, ça marche comment? Quand ils ont pris ça, ils ont demandé l'autorisation à qui? Quand ils ont pris ça, ils ont demandé l'autorisation à qui? Qui leur a autorisé de prendre ça? Ils ont demandé à qui? Il y a eu des millions de morts, des assassinats, des femmes furent violées. Donc vous êtes complices des viols des femmes et des enfants qui ont été massacrés et violés. Alors je ramène ça à la maison. On ne vole pas les fruits de l'esprit. Nos ancêtres ont imaginé, réfléchi intelligemment pour produire ces œuvres qui vous rapportent des millions. Vous n'avez même pas honte. Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp? Je vous repose la question. Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp? Oui, mais vous êtes dans quel camp? Dites-nous simplement votre camp. Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp? Alors voilà, nous on est venus récupérer ce que vous avez pillé sous la colonisation. Je viendrai récupérer un digne fils, un digne héritier de Samori Touré, de Sékou Touré, un digne héritier de Kimbangu, un digne héritier de Kimpavita, un digne héritier de Nzinga Vembakou. Je viendrai récupérer ce qui nous appartient. Il y a ici ce qui appartenait à nos tribus, à nos peuples, que vous avez pillé et volé. Qui vous a donné l'autorisation de prendre ces choses? Vous avez suivi la première partie de la vidéo. Vous voyez comment est-ce, avec toute souffrance, avec toute douleur dans son cœur, il n'a pas voulu laisser cela passer inaperçu. Il fait de sorte que le monde puisse voir comment est-ce nos objets sont exposés au niveau des musées, sont exposés par-ci, par-là. Et on nous dit souvent, nous les Africains, nous ne savons rien, on ne fait rien, tout de nous est mauvais. Mais voilà au moins, si au moins nos produits, ou soit nos savoir-vivre, tout ce que nous faisons est mauvais, pourquoi alors ils sont en train de concevoir nos objets, nos œuvres d'art dans leur musée? C'est vraiment très important. Et lorsqu'ils sont en train d'exposer ces œuvres d'art, l'argent qu'ils récoltent ne sont même pas tenus compte de la source de provenance. Donc c'est leur argent, c'est leur poche, ils en bénéficient à chaque fois. C'est vraiment très déplorant. Et vous allez encore voir, durant la suite de la vidéo, comment est-ce que les jeunes hommes se demandent. Vous êtes en train de me dire, ce n'est pas une bonne façon de venir récupérer notre richesse, récupérer notre œuvre d'art, mais quelle a été la belle façon de venir dans notre pays, de venir dans notre continent, et puis prendre cet objet d'art. Et même vous-même, vous ne savez même pas la signification de ces produits.
Vous voyez, quelque chose qui est mentionné à Kikongo, c'est quelque chose qui est mentionné en Swahili, quelque chose qui est mentionné en Chiluba, quelque chose qui est mentionné à Tetela, je peux dire, c'est quelque chose qui est propre au peuple congolais. Et lorsque vous exposez cela au niveau de la France, qu'est-ce que la France a à faire? Qu'est-ce que la France a à faire sur cette œuvre d'art? Imaginez-vous. Au moment là, nous, les Congolais, nous, les Africains, en allant au niveau des musées, tu dois payer 12 €, quoi que ce soit, pour eux. Tandis que c'est notre œuvre d'art. Donc, aujourd'hui, c'est un appel que je lance à tout le monde, à tout le peuple africain. Prenez votre temps, circulez dans des musées et puis voir comment nos objets, nos œuvres d'art, ce qu'on appelle les œuvres d'esprit sont exposées et nos pays, nos gouvernements ne savent rien du tout. Ou soit ils n'ont pas la force de réclamer ce qui est à nous par rapport à la force extérieure, on ne sait pas. Donc, c'est quand même très difficile, c'est vraiment très difficile avec nous, les peuples africains. Et ce qui va nous faire la force, c'est toujours d'être unis, de voir là où on n'a pas réussi, là où ça ne marche pas, comment est-ce qu'on peut les mettre en place, mettre tout le moyen en place, afin que nous puissions être un continent exemplaire. Parce que en regardant la source, en regardant tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas de nouveau. Dès que tu rentres avec les années passées, les années antérieures, vous allez voir que tant de choses qui se passent durant cette période proviennent de notre continent, proviennent de notre continent toujours. Mais nous-mêmes Africains, nous-mêmes peuple africain, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a bénéficié? Combien de musées que nous avons en Afrique où nous récoltons l'argent pour le continent africain? Là, c'est vraiment difficile. Je vais encore revenir avec la suite de la vidéo. Et là, je vais vraiment vous balancer à l'entièreté la vidéo. Prenez votre temps, suivez la vidéo, partagez partout dans le monde, voir comment nous sommes incapables de gérer nos richesses. C'est très important. Et je lance appel aux pays africains, à tous nos dirigeants africains, d'essayer un peu de revoir notre mécanisme. Chaque pays doit revoir concernant sa culture. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons de sorte que notre pays puisse bénéficier de notre richesse culturelle? Donc, c'est quand même ça. Je vous laisse encore de suivre la dernière série de cette vidéo et puis on viendra après pour clôturer l'émission qui est votre émission au Sans Plus. Vous l'avez souillé pour faire des millions et des milliards ici. 12 € par personne, rien que ceux qui sont ici. Combien avez-vous encaissé pendant toutes ces années et toutes ces décennies? Respect et la considération de l'identité de tout un chacun. Ce que vous n'avez pas fait en violant des enfants. Tous mes ancêtres de la lignée de Toumba Vemba, que vous avez déportés aujourd'hui vers les Antilles, les Caraïbes et les Amériques, justement pour voler ce qui ne vous appartenait pas. L'envie. Et vous amenez la Bible dans laquelle vous interdisez l'envie, alors que vous êtes les premiers à envier ce qui ne vous appartient pas. Citez-moi le nom d'un savant, vous qui avez des savants, qui a mis ça en place, vous qui a fabriqué ça. Qui est-ce? Donnez son nom. Bande de prévaricateurs. Je suis venu récupérer ces biens qui nous appartiennent. En digne héritier de tout cela que vous avez massacré, humilié, des siècles après, vous avez cru avoir vaincu. Oh, la lutte ne fait que commencer. Je suis venu ici, revenu dans ce pays, pour mettre la France esclavagiste, colonialiste, criminelle et génocidaire à genoux. Ou bien vous nettoyez la France pour un beau pays, ou bien cette France impérialiste et criminelle génocidaire sera mise à genoux. Il y a de ceux qui se disent mon frère et qui m'empêchent d'aller de la maison, alors que vous avez le devoir moral et historique de m'assister pour sortir ici, de placer
la dignité du peuple africain au-dessus de votre paye et de votre salaire et de votre emploi, que je comprends. Mais face à l'emploi et à la dignité, il faut choisir la dignité. Vous aurez dû choisir la dignité. Parce que les négriers étaient assistés aussi par des nègres qui leur permettaient de faire leur travail. Ils disaient c'est leur travail. Nous sommes des flics. Nous sommes des gendarmes. Nous faisons partie de la force publique pour violer leur propre mère. Ah, la police, vous êtes venus pour savoir ce qui se passe alors. Ce qui se passe, c'est que je suis venu récupérer les biens qui ont été volés. Vous, en tant que la police, vous êtes censé nous aider à identifier les voleurs qui ont volé ces biens. De 1880 en 1960, ces biens ont été pillés en Afrique. Je vous cite avec précision, 9 800 pièces au Tchad, 1428 pièces en République démocratique du Congo, 3 800 pièces au Bénin Dahomey, 10 000 pièces à peu près au Nigeria, et ainsi de suite. La liste est longue de nos biens qui ont été pillés. Alors, en digne héritier de mes ancêtres qui ont été massacrés, violés, des femmes et enfants qui ont été éventrés. Pour avoir ces choses, je suis venu récupérer le bien. Voilà pourquoi je suis là. Ok, très bien. Par contre, je ne suis pas convaincu, monsieur, que ça vous appartienne personnellement. Ça appartient au musée. Non, le musée l'a eu où? Ça appartient à l'Afrique. D'accord, mais ça ne vous appartient pas. Ça m'appartient personnellement parce que ce qui est bien commun est d'abord, avant tout, bien individuel. Et si vous voulez la preuve par excellence encore, je vous ramène là-bas où il y a la pièce. Vous verrez un homme, attendez, je l'explique, assis tailleur et les mains allongées. Dans ma langue, ça s'est dit Chalamoko Fundu Zinkata, c'est-à-dire assis tailleur et étale tes mains. Je suis disponible pour le peuple et pour les autorités. C'est pour la lignée de Ntumba Vemba, la lignée de mes ancêtres. Donc ça m'appartient directement, mais aussi indirectement. Tout m'appartient. Et je suis venu prendre ça. Hein? Voilà, déjà. Madame, est-ce que vous pouvez couper la vidéo, s'il vous plaît? Elle me filme moi pour que vous ne dites pas hier qu'il y a eu violence, que je vous ai insulté. C'est pas vous qui allez sortir de la vidéo, vous allez voir, il n'y aura personne dans le problème. Sa place est dans le musée, c'est pas... Non, sa place est en Afrique. Je vous explique, on dirait que vous ne m'avez pas écouté. Je vous explique. Moi, je vous explique. Vous, en tant que policier, lorsqu'il y a un voleur et un receleur, vous arrêtez qui? Madame, bonjour. Et un propriétaire. On a expliqué déjà à votre agent. Madame, monsieur, bonjour. On a expliqué à votre collègue. Aubin, c'est bon. Elle me filme moi. La diffusion Pas d'images vous. est interdite. Oui, on le sait. Je vous l'informe. On le sait. Si vous, vous n'êtes pas content, vous irez à auprès du juge. Donc, je disais que ces objets-là, le sang de mes ancêtres ont coulé. D'accord, très bien. Des Par contre, siècles et des siècles. c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon, c'est ça, parce que eux, ils ont demandé l'autorisation à qui? Ne me dites pas comment je dois agir, moi. De quelle façon dois-je agir quand quelqu'un vient chez moi, viole ma maman, mes petites sœurs et vole mes biens? Et je quitte l'Europe, l'Afrique, je viens ici, on me dit, tes biens se trouvent à l'Élysée. J'arrive à l'Élysée, je trouve un monsieur qui se cache derrière, qui met autant de policiers. Je fais mes enquêtes, on me dit, les biens qu'il a volés, il a mis ça au nom de son peuple ici. Alors je suis venu tranquillement, le jour, pas la nuit, pas cassé. Je suis venu humblement prendre mes biens, le ramener en Afrique. Je pars tout droit ici, les déposer, là où on va l'envoyer en Afrique. Et je reviendrai ici tous les jours. Ici, avec l'ensemble de musées dits de missions catholiques, parce que l'église catholique doit rendre tous les biens. Ils nous ont menti que c'était de la sorcellerie. Or, c'est ça la sorcellerie qui apporte 12 € ici. Chaque entrée ici apporte 12 €. Voici les produits de la sorcellerie. Les missionnaires catholiques et chrétiens sont venus nous dire que c'est de la sorcellerie, alors qu'ils l'ont amené ici pour gagner de l'argent. L'église... Merci à tout le monde. Merci. Et là... On est à la fin de notre émission, de notre analyse qui était comment est-ce nos richesses, comment est-ce nos œuvres d'art circulent dans le monde, comment ça se passe et quelles sont les conséquences qui viendront à l'avenir. Donc, nos artistes pleurent à chaque jour, ils sont toujours pauvres. Lorsqu'ils meurent, il n'y a même pas un moyen de les enterrer. Il n'y a même pas un moyen d'assurer l'avenir de leur famille. C'est difficile vraiment à digérer ce qui se passe au niveau du monde au moment où leurs œuvres sont exposées partout dans le monde, dans des musées européens, asiatiques, par-ci, par-là. Et l'argent qui en bénéficie, c'est notre argent. C'est l'argent pour ceux qui ont produit ces œuvres d'art. Merci beaucoup. Prochain numéro, donc, si vous avez certaines vidéos, certains événements, certaines histoires qui se passent dans le monde, n'hésitez pas à contacter nous. Prochaine. Bye bye.